Bonjour, aujourd'hui vidéo en français, une petite leçon sur le raccordement de connecteurs aéronautiques. Donc nous allons voir trois modèles différents. Celui-là est un connecteur de mesure qu'on ne trouvera pas dans l'aéronautique probablement. Celui-ci est un connecteur pour les racks. Donc la première chose à faire, et c'est très important, enlever les protections. Toutes les protections en plastique doivent être enlevées. De l'autre côté aussi, il peut y avoir des protections des deux côtés. Ensuite, repérer le bon sens, c'est très important aussi. Ici, il est marqué top pour haut. Il y a des petits index qui permettent d'empêcher de se tromper de sens. Ensuite, on aligne et on pousse délicatement mais fermement à la fois. Et on secoue légèrement tout en continuant de pousser jusqu'à ce que ça arrive en butée. Voici pour celui-là. Deuxième modèle, le connecteur rond. On enlève la protection. On enlève la protection. On repère le haut du connecteur qui est cette petite encoche ici, qui est plus large que les autres. On aligne. On pousse un petit peu et tout en poussant délicatement, on va tourner la pièce autour, l'anneau autour ou la collerette ou vous voulez l'appeler. On la tourne délicatement et pendant qu'on tourne, ça continue de s'enfoncer. Et jusqu'à la butée. Et là, c'est en place. On peut commencer le transfert. Ensuite, dernier modèle, ça c'est une toute petite prise pour faire des mesures. Très délicate, donc commencez par vérifier qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur, que tout va bien. Là, il suffit d'aligner et de pousser, mais pas trop loin. Et avec celui-là, surtout pas bouger une fois qu'il est connecté. Bien rester immobile. Donc pour les défaire, celui-là, il suffit de tirer. Celui-ci, c'est exactement l'inverse. On tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. D'abord, c'est très dur parce qu'il y a une petite accroche qui prévient justement, qui empêche que ça s'enlève de façon intempestive. On continue de tourner. Ça va devenir plus dur. On continue de tourner. Et en même temps, ça va tirer la prise jusqu'à ce que ça se déconnecte. Dès que c'est fait, on remet tout de suite les protections. Et pour ce gros modèle ici, il faut secouer un peu tout en tirant légèrement et régulièrement jusqu'à ce qu'on entende ce bruit caractéristique de toutes les broches en train de se déconnecter. On continue de tirer et voilà, on est débranché. Et bien entendu, on remet tout de suite les petites protections en plastique. Donc normalement ce type de connecteur c'est pour les racks dans les avions, donc ça se déconnecte automatiquement quand on tire sur le rack. Ici c'est un peu spécial, c'est un câble de test pour aller brancher manuellement sur un boîtier. Voilà, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vérifier mes autres vidéos, à bientôt.